Paris, oui, toi. Il ne se retourne pas pour dire adieu à l'exil, un autre les attend. Ils sont habitués à tourner en rond, sans devant, sans arrière, sans nord ou sud. Ils migrent de la clôture vers le jardin et laissent un testament dans chaque mètre du patio de la maison. Après nous, ne vous souvenez que de la vie. Ils voyagent, du matin verdoyant à la poussière du midi, portant leurs cercueils emplis d'objets de l'absence. Une carte d'identité et une lettre d'amour pour une femme à l'adresse inconnue. Après nous, ne te souviens que de la ville. Ils migrent des maisons vers les rues, faisant lever blessés de la victoire et disant à quiconque les voit « Nous vivons encore ».
ne vous souvenez pas de nous. Ils sortent du récit pour respirer et s'ensoleiller. Ils rêvent de voler plus haut et encore plus haut. Ils s'élèvent et se posent, parlent et reviennent, sautent des céramiques anciennes vers les étoiles. Ils reviennent dans le récit. Pas de fin au commencement. Ils fuient la somnolence vers l'ange du sommeil, blanc. Leurs yeux ont rougi d'avoir tant contemplé le sang répandu. Après nous, ne vous souvenez que de la vie. C'est avec ces mots du poète Mahmoud Darwish que j'ai le plaisir, au nom de l'Espace Fusterie, de vous accueillir en ce lieu pour ce rendez-vous habituel de cette date de décembre avec l'appel spirituel de Genève. Il me revient à l'entrée de ce temps de vous faire quelques recommandations ou suggestions. Alors je commence par les suggestions. Pour vous qui êtes assis, j'espère que vous vous êtes bien installés. Pour vous qui êtes debout, si vous souhaitez rester plus que les 10 minutes qui viennent, poussez la curiosité un peu plus loin que l'accroche de ce moment, eh bien je vous invite à monter sur la galerie. Vous devriez profiter assez bien aussi du moment, à moins que ça ne vous effraie pas de rester debout. Mais si jamais, l'accès se fait par le fond. Et puis, en cas de nécessité, je le dis chaque fois volontiers, bien que ce soit singulièrement inutile, eh bien, les portes latérales, ainsi que la porte d'entrée par laquelle vous êtes entrés, vous seront ouvertes, permettant une évacuation rapide, pas trop rapide, sur le gradin. Allez dire aux gens de rester calmes quand c'est la panique, mais non. Calme, sérénité, c'est tout ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite pour ce temps que nous allons vivre ensemble maintenant. Merci à vous. Je cède la parole à Marie Sénèque, présidente de l'appel spirituel de Genève. Bonsoir. Bien, nous voici à nouveau réunis dans ce magnifique lieu, habillé de lumière, pour ensemble faire retentir le texte de l'appel spirituel de Genève. À Alep, c'est l'horreur qui retentit, comme dans tant d'autres lieux de notre monde qui sont à feu et à sang. Alors, contre les bombes, nous faisons ce soir éclater des mots, et face au désespoir, nous laisserons monter nos voix. Car les mots sont déjà une manière d'agir et prendre la parole, une posture de résistance. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, représentantes de diverses traditions spirituelles et de la société civique, c'est car nous ne voulons pas renoncer au pouvoir de la parole. Nous croyons au pouvoir du non, un non posé face à toute forme d'abus. Et nous croyons au pouvoir du oui, oui, au respect, sans condition. Ce soir, la plupart des morceaux qui seront chantés le seront a cappella, des voix à nul dans leur fragilité et leur force, des voix qui porteront notre foi en l'humanité et en ses ressources spirituelles, et puis nos voix, vos voix aussi, qui s'élèveront au cœur de la nuit. Aujourd'hui, nous allons aussi entendre les voix de deux invités qui connaissent le poids et la valeur des mots. L'un est docteur en droit et l'autre écrivain. Dans le comité de l'appel spirituel, il n'y a pas que des représentants religieux, même si ce sont eux que vous voyez le plus souvent lors des cérémonies. Il y a aussi des laïcs, et Michel Veuté en est un des dignes représentants. Il est professeur de droit international civique. Il est également observateur permanent adjoint de l'Ordre souverain de Malte à Genève. Et ce soir, il nous donnera un bref éclairage de l'appel spirituel. Puis notre autre invitée, venue de Paris, est Karima Berger, présidente de l'association Écriture et Spiritualité.
Dans Éclat d'Islam, paru en 2009 chez Albin Michel, elle partage son itinéraire spirituel. Et j'avais juste envie de vous lire sa présentation par elle-même. Alors voilà ce que dit Karima Berger d'elle-même. Je suis arabe et française, orientale et occidentale, musulmane et laïque, femme et écrivain, et tant de choses encore qui ne se disent pas. Ces sources qui m'animent et inventent chaque jour, je veux encore et encore les faire travailler ensemble, car c'est dans les méandres de leur flux que je surprends parfois mon reflet, mes reflets. C'est là que je puise une énergie pour comprendre et écrire, une écriture qui est le seul vrai lieu que j'habite, ma seule véritable appartenance. Vous comprenez pourquoi nous avons invité ce soir cette femme d'ouverture, de dialogue et de quête spirituelle infinie. Nous la remercions de tout cœur de s'être prêtée à l'exercice demandé, c'est-à-dire de nous faire sa propre lecture de l'appel spirituel. Je voulais aussi vous dire qu'elle a publié un livre sur Etienne Soum, Les Attentives, et que son dernier roman, Mektouba, parle de cette question cruciale de la transmission, de très beaux livres que vous pourrez découvrir à la sortie de ce temple. Mais avant de la lire, vous aurez ce soir le privilège de l'entendre. Je vais maintenant céder la parole à tous les intervenants et vous souhaiter une très belle heure de sérénité, de joie. J'espère qu'ensemble, nous ressortirons plein d'énergie et de force pour fêter Noël et puis les autres fêtes, dans l'espérance, malgré tous les fracas de ce monde. Merci d'être là avec nous. The Geneva Spiritual Appeal. Because our personal convictions or the religions to which we owe allegiance have in common a respect for the integrity of humankind, because our personal convictions of the religions to which we owe allegiance have in common a rejection of hatred and violence, because our personal convictions of the religions to which we owe allegiance have in common the hope for a better and more just world, representing religious communities and civil society, we appeal to the leaders of this world, whatever their field of influence, to strictly adhere to the following three principles. A refusal to invoke a religious or spiritual power to justify violence of any kind. A refusal to invoke a religious or spiritual source to justify discrimination and exclusion. A refusal to exploit or dominate others by means of strength, intellectual capacity, or spiritual persuasion, wealth, or social status. Grounded in the Geneva tradition of welcome, refuge, and compassion, our appeal is open to all whose convictions are in accordance with these three demands. Done in St. Peter's Cathedral in Geneva, October 24th, 1999. Voilà le texte maintenant en français. Parce que nos religions, nos convictions personnelles ont en commun le respect de la dignité de la personne humaine. Parce que nos religions ou nos convictions personnelles ont en commun le refus de la haine et de la violence.
parce que nos religions ou nos convictions personnelles ont en commun l'espoir d'un monde meilleur et juste. Nous, représentants de communautés religieuses et représentants de la société civile, demandons aux décideurs planétaires, quel que soit leur champ d'activité, de respecter de manière absolue les 3 préceptes suivants. Ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence quelle qu'elle soit. Ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute discrimination et exclusion. Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa richesse ou de son statut social pour exploiter ou dominer l'autre. Notre appel, qui s'inscrit dans la tradition d'accueil, d'asile et de compassion de Genève, est ouvert à toute personne dont les convictions s'accordent avec les pressantes demandes. Pourquoi avoir rejoint l'appel spirituel de Genève? Voilà la question que Marie Sénèque m'a demandé de vous exposer brièvement ce soir. Eh bien, pourquoi il y a une personne qui est ici, que vous venez d'entendre, c'est Cornelius Marouda. J'ai eu l'honneur de servir le CICR sous ses ordres quand il était président pendant 3 ans. Et c'est lui qui m'a appelé à venir dans l'appel spirituel de Genève. Mais je dirais que, sans jouer sur les mots, il y avait une certaine prédestination. Prédestination suisse, quand nous avons Saint-Nicolas de Flux, un pacificateur qui, lui aussi, a passé au-delà des barrières religieuses, a su aussi calmer les ardeurs guerrières. Et puis, Genève, c'est aussi l'évêque de Genève, Saint François de Sales, qui lui disait « tout faire par amour, rien par force ». Et enfin, évidemment, Henri Dunant. Il est clair qu'Henri Dunant a universalisé un message chrétien d'humanité, et avec le succès que l'on sait aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, au CICR, je crois que la première des choses que j'ai apprises, c'est qu'il ne fallait surtout pas donner des leçons, même pas des leçons de droit humanitaire, même si on pensait qu'on savait beaucoup de choses là-dessus, mais qu'il fallait, si on voulait être écouté, commencer par écouter. Commencer par recevoir soi-même, soit des gens qu'on allait essayer de convaincre, soit des gens qu'on allait essayer d'aider. Et là aussi, dans cette discipline de dialogue, dans cette discipline de respect de l'autre, dans cette volonté de ne pas imposer sa propre vérité,
même si on y croit fermement, je pense que là aussi, j'ai trouvé que cet appel répondait particulièrement à une continuité de l'action du CICR, où le CICR, je dois bien le dire, et ce n'est pas Cornelio Somaroua qui m'a porté ce message, mais un directeur, absent ici, m'avait dit « Michel, on sait que tu es croyant, mais je t'en prie, garde tes convictions spirituelles au fond de ta poche, parce que nous, ça nous gêne. » Eh bien, je peux vous dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui au CICR, mais ce n'est en tout cas pas le cas aussi à l'appel spirituel de Genève. Alors permettez-moi de vous faire juste quelques brèves réflexions pour vous dire, et ça aussi c'est des réflexions qui sont issues de quelques années d'expérience au sein du CICR, et aussi d'une expérience avec Bill McComish, avec Marie Sénèque, avec Vance, son vice-président, où là aussi on a eu l'occasion de dialoguer et de nous rendre compte qu'il y avait beaucoup de valeurs qu'on pourrait trouver chez les autres et que même on pourrait renforcer nos propres valeurs en apprenant des autres. En effet, toutes les civilisations, toutes les religions ont développé des règles et principes protégeant la vie et la dignité de la personne humaine. Ces règles admirables ne deviennent exemplaires qu'à une condition, c'est d'être inclusive, de n'exclure aucun être humain, homme ou femme, vieillard ou enfant, fort ou faible, indigène ou migrant, ami ou ennemi. Et c'est cette absence d'exclusion qui universalise la règle d'humanité, la rend légitime et crédible. Et même dans l'usage de la violence, y compris dans tous les types de conflits armés, ce respect de la vie et de la dignité de l'autre trouve son accomplissement exemplaire. La guerre est en effet une activité exceptionnelle dans son usage et dans sa durée, et son objectif est finalement, à plus ou moins court terme, de faire de l'ennemi un ami. Ces règles d'humanité ont trouvé formulation dans des traités internationaux dont les plus connus sont les conventions de Genève. Et cette universalité juridique n'est pas suffisante. Elle doit être fondée sur les fondements de la conscience publique, pouvoir être référencée à des règles d'inspiration divine, religieuse, et aussi se retrouver dans la conscience individuelle de chaque être humain, croyant ou non. Ce respect ne demande donc ni de profondes études théologiques, philosophiques, juridiques ou anthropologiques. Il est résumé dans la règle d'or, qu'on trouve dans la Torah et dans l'Évangile, et dans tant d'autres traditions, et qui s'énonce, comme vous le savez, très simplement. Fais autrui ce que tu voudrais que l'on fasse pour toi, ou, négativement, n'inflige pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir toi-même. De Solferino à Alep, comme le rappelait la présidente, en passant par Genève, le bon samaritain reste universel et intemporel. Et permettez-moi de citer brièvement le pape François qui célèbre son 80e anniversaire aujourd'hui. La liberté religieuse favorise le développement de rapports de respect mutuel entre les différentes confessions. Au lieu du conflit mondial des valeurs, devient ainsi possible, à partir d'un noyau de valeurs universellement partagées, une collaboration mondiale en vue du bien commun. Au-delà des discours, collectionnons les bonnes pratiques, cultivons les réseaux humains entre communautés, formons des équipes de prévention et de réconciliation, apprenons les uns des autres, comme la plateforme interreligieuse pour la paix en Centrafrique, animée par un cardinal, un pasteur et un imam. Res non verba, dit souvent Cornelio Somaruga, un des membres fondateurs de l'appel spirituel. Eh bien, cette humanité commune, ces règles de respect et de solidarité, à chacun de nous de les traduire en action sans plus tarder. Je vous remercie.
Gece vakti kaçar, karanlıkta ışıldayan gün idim. Yükledim mi gece vakti kaçar, karanlıkta ışıldayan gün idim. Uyu memik olan uyu, öte gecelerde büyü. Uyu memik olan uyu, öte gecelerde. Uyu memik olan uyu, öte gecelerde büyü. Uyu memik olan uyu, öte gecelerde. Kervan yoludur, oyna zeyna zeyleme, elbet hesap sorulur, ölüren kızlar göz eyleme. Giden kervan yolulur, oyna zeyna zeyleme, bir gün hesap sorulur, ölüren kızlar göz eyleme. Ağla dağın eteği, oyna zeyna zeyleme, beyler tutmuş otağı, ölüren kızlar göz eyleme. Beyler tutmuş otağı, ölüren kızlar göz eyleme. Ne bülbül ötme, şimdi yılağım, dost senin derdinden, ben yana yana, kendi fikrim, beni diyarım. Dost senin derdinden, ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Oh! Haydar, 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 ben yana yana, hey dost, hey dost, hey dost, ben yana yana. Ali, 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 ben yana yana. Bir sultan aptalı oldum eksildim, yemedim içmeden sudan kesildim. Ben halkı sevdiğim için asıldım. Dost senin derdinden ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Haydar, 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 ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost, ben yana yana. Ali, 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 ben yana yana, ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır, ben yana yana, ben yana yana. Pudeur. Je lis et je relis l'appel spirituel. Pudeur. Comment dire cet appel? Comment ne pas rajouter du bruit au bruit? Comment imposer le silence à notre bouche, la concentration à notre esprit et l'ouverture à notre cœur? En vérité, cet appel, c'est vers moi que je voudrais le lancer, car je me sens si impuissante et si responsable.
s'appeler soi-même, avant de l'appeler lui, ce Dieu, on peut le nommer autrement, ce Dieu aujourd'hui gaspillé, ce Dieu épuisé, un Dieu qui n'habite plus aucun cœur, mais qui est sur toutes les bouches, pour le recouvrir de cendres, ou de sang, ou de meurtre, en son nom. Pudeur donc, hashma, et silence. Je pourrais faire une conférence de silence, 20 minutes ensemble, pour faire silence. Mais les médias seraient capables d'appeler ça « elle a fait une performance ». On lui a demandé de commenter l'appel spirituel et elle a fait une performance. Mais je n'ai aucune envie de cela. Car je n'ai cessé de penser au peuple syrien, à cet effondrement total de l'humanité, selon l'expression du responsable onusien des affaires humanitaires. Je n'ai cessé de penser au peuple syrien pendant que, morte de honte, je me préparais à cette rencontre. Et dans ce silence, j'ai entendu un appel, une prière. Un Syrien d'Alep faisait un appel à ceux qui allaient entrer dans la ville après sa défaite. S'il vous plaît, faites silence. Les âmes sont encore chaudes. S'il vous plaît, entrez en silence pour ne pas brusquer les fantômes des habitants qui flottent encore sur les ruines de leur maison. Ici, l'âme d'un homme simple qui traînait sa charrette. Là, une femme sur son balcon qui appelle son fils quand elle a entendu s'approcher l'avion. Arrêtez-vous et écoutez en silence chaque poignée de gravats. Faites silence sur ceux qui ont été enterrés avec leurs rêves pour que vous puissiez vivre et continuer de vivre. Pour que vous puissiez continuer de vivre. Et nous voilà, emplis de honte devant notre impuissance. Silence. Continuons donc à vivre. Je suis troublée, je suis honorée d'être invitée ici, dans cette ville à la tradition de recherche de paix, de venir ici donc à mon tour pour dire dans ma langue, dans ma culture, dans mon être subjectif, cet appel, d'être invitée à venir entretenir le feu, ce petit feu qui, sous le poids des jours, s'éteint peu à peu. Alors, il faut reprendre le flambeau, et la flamme qui vacillait, faible comme une ombre, se redresse et retrouve sa dignité, nous fait retrouver notre dignité. Mais une fois encore, c'est le mot pudeur qui me revient, hushma, car qui suis-je, moi, pour venir dans cette assemblée redire à la face du monde cet appel? Je suis troublée, car c'est l'islam qui est dans ce temple invité, et je vous en remercie. Mon islam, car je ne représente que moi, vit un temps de ténèbres, et dans ce temple ici, peut-être va-t-il retrouver avec vous, avec ses frères et sœurs aînés, un peu de sa lumière. Nour ala nour. Cela me fait penser à cette autre invitation qui fut autrefois réalisée par le prophète Mohammed après avoir reçu une délégation de chrétiens dans sa mosquée dans l'oasis de Najran. Et à la question, après avoir discuté, il lui demande « Où allons-nous prier maintenant ?» Il répondit simplement « Ici, dans ma mosquée. » Ainsi vous donnez l'hospitalité à cet islam martyr. Merci du fond du cœur pour ce signe d'ouverture, une offrande, une grâce. Merci pour cette hospitalité faite à ce réfugié qui est devenu l'islam tout entier et son frère, le christianisme d'Orient, meurtri, blessé dans son cœur spirituel, dans sa vocation de paix, islam, salam, venant de paix. Je parle ici en tant que femme d'islam, et si l'islam, depuis 15 siècles, avait été cette déclaration de guerre au monde, aurait-il pu produire cette civilisation brillante où traduction, échange, poésie, musique, philosophie, science et beauté se sont développés et ont irradié dans le monde entier. Cet islam, c'est mon berceau, dans lequel j'ai grandi et il m'a nourri. J'ai été initiée à la miséricorde divine
qui est amoureuse de sa créature et de toutes les traditions contenues en elle. C'est ce que nos religions ont en commun, le Dieu d'Abraham et de tous ses autres envoyés ayant ouvert la voie et précédé notre prophète. Ce qui est en commun, justement, l'amour pour les chrétiens, la miséricorde pour les musulmans. Le mot arabe de miséricorde provient de la racine rahama, matrice. Dieu a pour ses créatures des entrailles de mère. La rahma, la miséricorde, qui veut dire les entrailles, ouvre le Coran avec le premier verset de la Fatiha, la première sourate, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est une formule que nous disons plusieurs fois dans chaque prière, comme une clé qui va ouvrir l'espace de dialogue entre le croyant et son Seigneur. La miséricorde dépasse les frontières de l'Église, dit le pape François. Bon anniversaire François. Lors d'une audience à laquelle j'ai eu la chance de participer, je l'ai remercié et je lui ai dit combien ce choix de la miséricorde pour l'année 2016 faisait du bien au monde musulman qui, dans la douleur, accouche de son histoire contemporaine. C'est un mot qui fait le pont entre l'islam et le christianisme. Hélas, l'histoire ou l'ignorance de l'islam est immense et l'image alimentée par les médias planétaires sont une injure quotidienne pour les croyants de cette religion. Je prendrai un exemple, celui d'une immense figure, celle de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, en réalité, il est mon maître qui me nourrit chaque jour de ses écrits, de son intelligence et de sa modernité. L'émir Abdelkader n'est pas seulement l'homme qui a combattu l'armée coloniale en Algérie. Il est aussi un des plus grands spirituels de tous les temps. Il était un homme complet, d'action et de méditation. Et ici, à Genève, il faut rappeler la très grande noblesse de son engagement. Fondateur de l'État algérien moderne, l'émir est le précurseur des droits humains internationaux. En 1843, 10 ans avant Henri Dunant, il promulgue un décret national algérien fixant les droits des prisonniers de guerre, préfigurant ainsi l'action d'Henri Dunant à l'origine de la Convention de Genève en 1864. Pendant que l'armée coloniale provoque pillages, razzias, brûle les villages et organise ces terribles enfumades dans les grottes peuplées d'hommes et de femmes, les prisonniers de l'armée française, dans le camp de l'émir, sont, eux, respectés. Cela a tellement frappé les esprits que lorsque d'anciens prisonniers français, apprenant que l'émir Abdelkader est en exil à Pau, en France, prisonnier, ils veulent le rencontrer pour lui manifester gratitude et reconnaissance, et l'un d'entre eux voudra même lui proposer ses services en tant que domestique. L'émir Abdelkader est aussi celui qui, en 1860, à Damas, va protéger, lui et ses hommes, des milliers de chrétiens menacés par une vague de furie extrémiste des Druzes cette fois. Et quand on le remercie, il répond « Toutes les religions apportées par les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed reposent sur deux principes, l'exaltation du Dieu très haut et la compassion pour ses créatures. En dehors de ces deux principes, il n'y a que des ramifications sur lesquelles les divergences sont sans importance. » Alors l'émir aurait bien sûr signé des deux mains cet appel spirituel. La force de cet appel est qu'il perdure, mais il a hélas un long avenir, mais tant mieux, c'est la force des grands textes de nous habiter longtemps. Cette année, Alep, la Syrie, les réfugiés et aussi ce monde arabe et musulman aujourd'hui en ruine. Pétrole et armement terrorisent cette terre d'Orient, la terre de lumière. Rivalité de nations épuisées par l'histoire, convoitise néocoloniale, terreurs et haines nées de la frustration et de la misère, des guerres comme un fruit amer, nées de contradictions très terrestres et très humaines. Des guerres comme toutes les religions en ont connu dans leur histoire. Ma religion est devenue l'incarnation de la violence. Violence, dit-on, mais n'est-ce pas que tout est violence, que tout est inquiétude aujourd'hui? L'effroi ne cesse de grandir en nous. Du massacre d'Utøya en Norvège, des carnages récurrents aux États-Unis,
de la catastrophe qui menace notre terre, Gaïa, et de cette terreur maintenant à nos portes, dans nos rues, cette violence cristallisée autour de l'islam. Il est devenu la dernière idéologie radicale à la mode. Pourtant, cette haine, d'où vient-elle? Les tenants de cette armée barbare n'ont-ils pas entendu le Coran nous dire « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, mais il voulait rivaliser en vos dos. » Nous avons cessé d'être en paix, et les guerres ressurgissent à la moindre étincelle de haine proférée. Proférée par qui? Par nous? Oui, par chacun d'entre nous, car cette chose-là, le mal, est la chose la mieux partagée du monde. Oui, nous ne sommes pas des anges. Le mal est aussi en nous. Le savoir, se le dire, se l'avouer, le reconnaître est la condition même pour accomplir de façon authentique cet appel spirituel. Sinon, on est dans les incantations et dans le monde des bisounours, comme l'on dit maintenant. Car nulle religion, nulle croyance sérieuse n'a omis de nous rappeler son existence. Toutes sont représentées sous la forme de Satan, de Iblis, de Gorgone ou de figures monstrueuses et diaboliques. Regardez l'art de toutes les traditions du monde, le mal est présent, toujours, aux côtés de l'homme, ou en plus pervers, caché, dans son dos, prêt à bondir et à le faire chuter. En islam, Allah demande aux anges de se prosterner devant la créature qu'il vient de modeler dans la glaise et le limon, puis dans laquelle il a insufflé son souffle divin. Tous les anges acceptent de se prosterner devant l'homme, à l'exception de Iblis, le Satan coranique. Comment, moi, dit-il, je vais me prosterner devant une créature de boue alors que tu m'as fait de ton feu divin? Allah lui dit, va, je te chasse du paradis et je te laisse rivaliser avec l'homme et nous verrons bien lequel sera le vainqueur. Si nous nions cette part obscure en nous, nous ne connaîtrons pas la paix avec nous-mêmes et nous serons en guerre avec les autres. Ne pas reconnaître cette faille en nous est le meilleur moyen de reporter sur l'autre cette chose étrange et obscure, cette chose que nous n'aimons pas, qui nous est insupportable, car elle est contraire à nos religions et à nos convictions personnelles. Mais le cœur est une chose, la raison en est une autre, et la pulsion destructrice, le mal, encore une autre. Souvenons-nous, Caïn tue son frère Abel, car son offrande n'a pas été agréée par Dieu. Mais ce Caïn, il est notre frère. C'est le premier meurtrier de l'humanité. Et après avoir tué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un geste, pour moi, d'une grande noblesse. Il va enterrer le cadavre de son frère. Certes, il le fait pour cacher le mal qu'il vient de faire. Parce que le mal, on le cache, on en a honte. Mais moi, je choisis de lire ce geste comme un signe de respect, d'humanité, peut-être même une demande de pardon. J'ai dit je choisis. Et on peut me dire, comment ça tu choisis? Comment ça? Toi, tu choisis de lire comme ça? Oui, je choisis. Je choisis de lire. Je lis et je relis mon Coran. Je lis et je relis la Bible. Je lis et je relis la Genèse, puisque cette histoire est déjà rapportée. Je lis et je choisis de l'entendre à ma façon. Autrement dit, j'interprète, libre et souveraine. Je lis non pas à la lettre, mais je fais lever le texte comme une femme fait lever son pain. Sinon, c'est une lecture aride et sèche et sans goût. C'est juste du savoir. Mais j'en fais quoi de ce savoir? Comment il me transforme? Comment il me transforme et comment, en me transformant, il transforme le monde? Comment il me touche? Comment il irradie vers le monde par mon entreprise? Comment il accomplit cet appel? Les versets du Coran sont à entendre et à comprendre. Notre émir, Abd-Qadir, dit ceci. C'est pour cela, il faut les entendre et les comprendre, les versets, c'est pour cela que chaque fois que survient un être dont Allah a ouvert le regard intérieur et illuminé le cœur, on le voit tirer d'un verset un sens que personne avant lui n'avait été conduit à découvrir. Alors, il en sera ainsi jusqu'au lever de l'heure. Aujourd'hui, on est fasciné par la science, le savoir, l'érudition,
l'information, la connaissance, celle de Wikipédia, mais celle du cœur. C'est la plus belle des saveurs, c'est le plus beau des savoirs. Savoir et saveur, c'est la même racine. Oui, j'ai eu envie de lire dans le geste de Caïn une demande de pardon qu'il formulerait envers cette victime en grattant la terre. Peut-être pour retrouver l'humus, ce nom qui a donné son nom à l'homme. La terre dont nous sommes, ce limon de nos origines et qui nous fait frères. Oui, je choisis de le lire ainsi. Chacun peut choisir de se promener dans ces grandes religions et convictions qui toutes nous enseignent sous la forme de paraboles ou d'allégories le respect de la dignité de la personne humaine, le refus de la haine et de la violence, l'espoir d'un monde meilleur et juste. Le magnifique paradoxe de ce qu'on appelle la foi, c'est ceci. C'est justement cette tâche de conjuguer ce que l'on nomme en islam le tawakkul, l'abandon, la remise confiante envers son Dieu, tout ce que signifie islam, et non pas cette soumission servile que nous traduisons souvent par islam. Donc à la fois cet abandon vers son Seigneur, vers son Créateur, et dans le même temps une responsabilité de se hisser sur l'échelle spirituelle qui nous tend et de monter voir ce qu'il veut de nous, se rendre capable de Dieu. Ce premier mal commis par notre grand frère Caïn est donc inscrit en nous comme une tâche, mais un sceau aussi, qui signe notre humanité. Une humanité belle et tragique à la fois, parce qu'elle est divisée, elle est écartelée, car toujours nous devons nous rendre dignes de ce manteau de l'existence dont il nous a revêtus. Le Coran nous dit « Lis ton livre, il te suffit d'être ton propre juge ». Autre chose encore, condition pour que s'accomplisse l'appel, ne pas oublier le mal, mais ne pas oublier l'histoire également, celle de nos religions. L'histoire enregistre tout, comme la terre, ses couches géologiques. On ne peut ni la cacher, ni l'enterrer. Nous en sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers du meilleur de l'histoire, mais aussi du pire, de toutes ces fois où le feu premier s'est éteint et seuls ont parlé les armes, le pouvoir, l'argent, l'idole. Nos religions ont été fragilisées par leurs mains parfois sanglantes, des crimes commis en leur nom et de leur silence aussi. En réalité, je me méfie du mot amour. On parle beaucoup d'amour, mais l'amour est une chose grave et sa réalité est une chose rare. Et quand j'entends aujourd'hui tout ce monde dire « j'adore, 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 j'adore », moi, mon père me disait « on n'adore que Dieu ». Et l'amour n'est pas juste un geste de charité ou de bonne conscience, encore moins un discours. Il serait plutôt une forme imprimée dans notre corps, dans notre attitude. La prière musulmane imprime dans le corps, justement, cette notion d'abandon confiant, de remise confiante, un amour absolu que l'on voit dans les prosternations. Et sans doute est-ce à nous aujourd'hui de lui donner notre miséricorde en mettant au vivant notre foi, au sens de vivifier, loin des pulsions mortifères qui nous habitent, se rendre vivant, se rendre signe vivant en lui et ainsi le rendre vivant, chacun à sa manière. Alors cet appel, il n'est même plus besoin de le nommer spirituel, il l'est par essence, il est ce travail de l'esprit. L'amour ne peut s'exercer que comme une grâce, sans même la convoquer. Elle vient quand elle veut, et l'amour aussi. Quand il veut, encore faut-il lui avoir fait une place en nous. Oui, de la place, nous faire hospitalité, nous donner asile, d'abord à nous-mêmes, car nous sommes devenus aujourd'hui tous des exilés. Et je ne parle pas d'un exil géographique, mais d'un exil devenu à présent un élément même de notre constitution d'humain. Notre monde est tout entier devenu exil, il est devenu tout entier asile. Les dieux se sont éloignés, mais heureusement, ils savent que nous veillons. Nous donner asile car nous avons besoin de retrouver cet intérieur qui nous est arraché chaque jour, violemment, une violence invisible qui s'exerce dans une vaste et tranquille terreur dont nous sommes les consommateurs complices. Chaque jour, les décideurs planétaires œuvrent en silence à l'enterrement de nos âmes ou de notre intimité, en nous inondant d'images, de bruits qu'ils appellent musique, de nourritures équivoques, de vitesses inutiles,
où autour de nous tout est saturé, pour que nous ne pensions pas, pour ne pas laisser le moindre interstice de vide, pour qu'advienne une autre présence. Mais comment ceci peut-elle advenir quand tout est plein, tout est bouché, tous ces écouteurs qui nous rendent sourds à l'autre, et que notre horizon se réduit désormais à un écran de plastique bleu? C'est une violence invisible qui s'exerce contre nous, contre chacun de nous, et qui nous rend exilés de l'intérieur. Dans cette nuit qui s'ouvre, veillons, allumons des bougies sur nos fenêtres, mais surtout, allumons dans nos consciences cette présence du mal que nous vaincrons que si nous le pensons. J'admire cet homme dont la femme a été tuée lors des attentats à Paris. Il a pensé sa douleur, dans les deux sens peut-être, mais il l'a pensé au sens, il a mis en mouvement son esprit, son intelligence, et il a pu dire à ses assassins, vous n'aurez pas ma haine. Alors vous avez demandé à un écrivain de venir vous rencontrer, et c'est avec les armes de mon métier que je vous parle, je ne puis faire autrement. Le silence, vous l'aurez compris, mon appel, en réalité, c'est en quelque sorte faire appel au silence. Le silence n'est pas la mort. Il est le début de la poésie, il est le début de la prière. Et la poésie, c'est le début de la paix. Et la poésie appelle la poésie, comme la beauté appelle la beauté. Et nous avons tous de la beauté dans les mains. Il suffit de les laisser un peu vides. Etty Hillesum, cette jeune femme hollandaise, juive, qui est morte à Auschwitz à l'âge de 28 ans, la veille de son départ au camp, disait « Il faut savoir aborder la nuit, les mains vides ». Et chacun à sa place peut répondre à l'appel, car chaque être est un livre. Il suffit d'ouvrir les yeux, entendre cette palpitation du monde qui parcourt nos veines et nos paysages, oasis ou montagnes, et là, rien ne peut plus nous être ravi. Et ce n'est ni résignation, ni abdication de la volonté. À ceux qui disaient à Etty Hillesum, il faut que tu te sauves, il faut faire quelque chose, quand elle a senti que l'étau nazi se resserrait sur elle, Etty Hillesum disait, mon faire consistera à être. Être, c'est là une façon de résister, comme par exemple cette façon de choisir de lire l'histoire de Caïn et d'Abel, comme ceci ou comme cela, pourvu qu'il y ait vérité de soi. Lire la réalité humaine, cette réalité rugueuse, disait Rimbaud, avec poésie et beauté. Poésie et beauté nous métamorphosent toutes deux et font de nous une grande plaine où peut venir se refléter la beauté du monde, révélée ou appelée par notre humanité. Je vous remercie.
nous invitons maintenant à entrer dans un temps de méditation. Après la musique inspirante de Bianca Favez, nous aimerions vous partager un conte soufi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de dédier ce poème à ma ville d'origine, Alep. Il a pour titre « Pourquoi Dieu ne nous a pas aidés ». Maître et disciple cheminaient dans les déserts d'Arabie. Le maître mettait à profit chaque moment du voyage pour enseigner à son disciple ce qu'est la foi. « Ayez confiance en Dieu, disait-il, parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. » Le soir, au campement, le maître demanda au disciple d'attacher les chevaux à un rocher voisin. Le disciple alla jusqu'au rocher, mais il se rappela ce qu'il avait appris l'après-midi. Le maître doit être en train de me mettre à l'épreuve. En réalité, je dois confier les chevaux à Dieu. Et il libéra les chevaux. Le matin, il découvrit que les bêtes s'étaient enfuies. Indigné, il alla trouver le maître. « Vous n'entendez rien à Dieu. Hier, j'ai appris que je devais faire confiance aveuglément à la Providence. Je lui ai confié la garde des chevaux et les bêtes ont disparu. » « Dieu voulait prendre soin des chevaux, répondit le maître. Mais à ce moment, il avait besoin de vos mains pour les attacher et vous ne les avez pas prêtées. Mesdames et messieurs, c'est le silence qui a tué en Syrie. Je vous demande de me prêter peut-être vos mains ce soir pour Hama, pour Homs, pour Damas, pour Alep. Assis ou debout, mesdames et messieurs, je vous prie de faire 1 minute de bruit avec vos applaudissements pour le peuple syrien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, que puis-je dire après tout cela? Et pourtant, il faut dire. D'abord, merci à Karima, une sœur, une compatriote,
qui m'a traversé par tout ce qu'elle a dit. Et je veux lui offrir une parole que j'ai cueillie de mon grand-père, qui de temps en temps me titillait en me demandant « Dis-moi, quelle est la preuve de la douceur du miel ?» Et comme il me voyait perplexe, à chercher une preuve, il me disait « La preuve de la douceur du miel, mon ami, c'est le miel lui-même. » Et donc j'atteste, sa parole est juste. Je viens de recevoir une dose de ce miel. Maintenant, le rôle qui m'était attribué aujourd'hui était celui de répéter un mot que nous répétons tout le temps, qui est toujours au bord de nos lèvres, comme il a été dit. On va le répéter comme il se dit dans différentes langues. Mais celui qui devait faire ça avec moi, mon ami le rabbin François Garay, a été appelé à une autre tâche, ce qui fait que je me retrouve seul. Mais en vérité, je n'aime pas dire ce mot tout seul. Et pour cela, j'aimerais vous inviter, toutes et tous, à le dire avec moi. Je vais dire ces mots d'abord et après nous les répéterons. Et peut-être ces mots s'élèveront, comme on souhaiterait que notre appel spirituel s'élève, afin que la paix, salam, shalom, peace, puisse venir en nous, avec nous. Salam, shalom, peace, paix, salam, shalom, salam, peace, salam, shalom, peace, paix. Amen. Nous vous invitons maintenant à prier en empruntant les mots de la tradition Bahaï. Ô Dieu, révèle les signes de ton unité déposés dans toutes les réalités de la vie. Dévoile les vertus latentes que tu as dissimulées dans ces réalités humaines. Ô Dieu, nous sommes des plantes que la pluie de ta générosité arrose. Rafraîchis-les et fais-les croître par tes bienfaits. Nous sommes tes serviteurs. Libère-nous des entraves de l'existence matérielle. Nous sommes des ignorants. Donne-nous la sagesse. Nous sommes morts. Donne-nous la vie. Nous sommes matière. Accorde-nous les dons de l'esprit. Nous sommes démunis. Fais-nous les confidents de tes mystères. Nous sommes dénués. Accorde-nous les richesses de tes inépuisables trésors. Ô Dieu, ranime-nous. Donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Fais-nous connaître les mystères de la vie, afin que les secrets de ton royaume nous soient révélés en ce monde de l'existence, et que nous reconnaissions ton unité. Tout don émane de toi, toute bénédiction est entre tes mains. Tu es fort, tu es puissant, tu es généreux, l'Éternel bienveillant. Maintenant, laissons-nous porter par deux chants de la tradition bouddhiste, puis de la tradition chrétienne. C'est une stance composée par un maître chinois de l'époque Tang, 8e siècle, qui s'appelle Shandao, et que je vais chanter en phonétique japonaise, puisque je me rattache à une tradition bouddhique d'origine japonaise. Vous n'aurez pas le texte, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est l'intention qui compte dans le bouddhisme. Et pour faire simple, c'est un vœu universel, pas seulement pour que chacun goûte la paix auquel nous avons tous droit, mais que plus profondément encore, chacun s'éveille
c'est le terme au cœur du bouddhisme, s'éveille à la réalité vraie, pour agir ensuite avec compassion envers son prochain. C'est le moment des annonces et j'invite toutes les personnes qui ont participé à cette cérémonie à venir derrière moi pour le temps d'envoi. Cornelio Somaruga aussi, Tatiana, venez tous derrière moi. Blaise Menu,
Voilà, tous les membres du comité de l'appel spirituel aussi, s'il vous plaît. C'est comme ça, ceux qui se sont cachés derrière, vous pourrez les voir aussi. C'est le moment des remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont porté et préparé cette cérémonie avec enthousiasme et engagement. Vous êtes bien sûr invités à rester encore un peu dans ce temple car une verrée vous est offerte. Vous pourrez aussi rencontrer Karima Berger, discuter un peu avec elle et puis vous faire dédicacer ses livres si vous le souhaitez. Je vous recommande aussi la collecte à la sortie qui va nous permettre spécialement cette année de booster notre communication, de faire que d'ici 1 à 2 mois, vous ayez un beau site internet avec un nouveau logo et que vous puissiez bien à votre tour faire que l'appel se propage sur internet et j'espère aussi auprès de vos amis. Puis vous dire aussi que vous attend Maurice Gardiol, membre de la plateforme interreligieuse, avec ce magnifique calendrier interreligieux, objet du sacré, pour que toute cette année vous puissiez garder ce goût et cette saveur de la spiritualité, de l'interreligion. Maintenant, quelques paroles d'envoi, avant d'entendre encore Kaleido Vox qui nous chantera la prière de Saint François d'Assise, cette prière qui a un ton si universel. Au cœur des ténèbres, que brûle le feu de l'espérance, que sa lumière embrase notre regard et que sa chaleur réchauffe nos corps. Au cœur des tempêtes, que s'engouffre le souffle de l'amour, que sa douceur inspire nos paroles et que sa force consolide chacune de nos œuvres. Au cœur de la folie de ce monde, que résonne le chant de la sagesse, que sa clarté apaise nos âmes et que ses paroles nous guident. Oui, que le feu de l'espérance, le souffle de l'amour et le chant de la sagesse élèvent nos âmes et nous portent au-delà de nous-mêmes vers un avenir meilleur. Que le feu de l'espérance. On le refait ensemble. Allez, on le refait tous ensemble. Que le feu de l'espérance, le souffle de l'amour et le chant de la sagesse élèvent nos âmes et nous portent au-delà de nous-mêmes vers un avenir meilleur. Seigneur
chez la... Chez la fille.